monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ. Je vous avais demandé de me poser des questions il y a vraiment hyper longtemps. J'avais filmé la vidéo quand j'habitais encore chez mes parents et donc ça fait à peu près un mois et demi. Mais voilà, je préférais la refaire plutôt que de publier une vidéo qui a été filmée il y a très longtemps. Enfin, moi j'aime pas trop ça, je préfère le jour où je la fais la publier ou dans les jours qui suivent. Et du coup je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions, vous avez été énormément à me répondre. Du genre 300 là et ça fait une demi-heure donc ça commence à bugger, j'arrive plus à voir les commentaires sur mon téléphone mais du coup j'ai pris l'ordi et donc je vais commencer tout de suite. Première question qui vient de Anna MRCH. Si tu ne devais garder qu'une seule paire de sneakers, laquelle choisirais-tu? Ce serait la Flyknit Racer noire et blanche que je vous ai montré il y a plein de fois. Je l'ai acheté la première fois il y a 1 an et demi je crois quand elle était sortie. Elle était vite sold out sur Nike mais ils l'ont ressorti cette année donc l'ancienne avait la languette blanche, enfin je l'ai aussi mais c'est un peu ma paire pour aller genre sortir les poubelles et aller en soirée parce qu'elle est démontée et donc celle-là c'est la nouvelle que j'essaye de garder propre et donc avec la languette noire, donc c'est celle de 2014 qui sont sorties il n'y a pas hyper longtemps, 2014 2015 je sais pas. Du coup maintenant c'est un peu compliqué de les retrouver mais vous pouvez toujours les racheter à des gens qui les revendent genre sur eBay ou des sites spécialisés et du coup voilà, c'est vraiment ma paire préférée. Unicorn Loulou me demande: as-tu des youtubeurs préférés? Alors youtubeurs je sais pas trop mais youtubeuses oui. Pour moi le top du top en tout cas en France c'est Hélène mon blog de filles, mais vraiment mais voilà, c'est genre j'aimerais bien que ce soit ma mère en fait. À part ça j'adore Shera Keriensky, j'adore Camille donc Weewoos, j'adore Little G Beauty donc Jeanne. Et puis voilà, il y en a plein d'autres après que j'adore aussi, mais pour l'instant c'est celle à qui je pense en premier parce que voilà je les connais et voilà je les adore, bisous à vous. Sinon en Angleterre j'adore Essie Button, j'arrête pas de vous le dire, je suis une vraie groupie vraiment. J'adore Lily Pebbles aussi, Viviana Does Makeup, Mika Francis aussi. Et puis aux États-Unis j'adore Claire Marshall. J'en ai vraiment plein d'autres en tête mais ce serait un peu long. Ensuite Louise Bérès me demande ton prochain voyage. Je pars à Londres le 1er juillet pour 2-3 jours je crois, enfin oui 3 jours avec ma meilleure amie, donc c'est son cadeau d'anniversaire qui était le 10 janvier, vous vous en foutez sûrement mais bon voilà. Du coup on va à Londres, n'hésitez pas à me donner des adresses s'il vous plaît, j'étais déjà 3 fois donc évitez de me dire genre Covent Garden, Oxford Street, Piccadilly Circus, des trucs comme ça. Parce que voilà, j'y étais déjà avec les cours pour faire tout ce qui est visite un peu culturelle, historique, etc. Et avec mes parents pour tout ce qui est faire shopping et puis aussi un peu des sorties. Mais voilà, je suis plus sur tout ce qui est un peu resto, pas super connu, ou alors des rues, vraiment il y a des trucs sympas. Voilà, on m'a conseillé déjà pas mal de trucs mais je suis toujours ouverte à des trucs, donc si vous voyez des trucs qui pourraient me plaire, qui sont un peu spéciaux ou un peu des trucs qui valent le détour quoi, bah dites-moi en commentaire. C'est quoi ta paire de chaussures la plus chère? Ce sont les Nike Riccardo Tisci que j'ai acheté genre quand elles sont sorties. Donc voilà, c'est pas forcément hyper méga cher, enfin je veux dire elles ont coûté 230 €, ce qui est énorme pour la plupart des gens, mais je veux dire dans la basket, enfin ça pourrait coûter encore plus cher. Surtout si je l'avais racheté à un revendeur, du coup voilà, c'est ma paire la plus chère pour l'instant. Pour longtemps je pense parce que là j'ai plus de thunes mais voilà. Emma SG me demande Nike ou Adidas. Nike. Désolée, enfin je sais que voilà, ils font aussi des trucs vraiment pas bien mais j'adore vraiment, même si voilà la qualité parfois elle est moins bonne qu'il y a longtemps etc. Enfin je veux dire, je préfère Nike, je préfère les modèles Nike, j'ai beaucoup plus de Nike. Je sais même pas si j'ai des Adidas là à part mes Stan Smith, mais genre c'est mes Stan Smith, c'est celles pour aller en forêt et tout ça. Donc voilà. Solix Jeanne m'a demandé quelques questions dont un appartement de tour prochainement, ton basic mode et en couple. Donc appartement de tour je sais pas, peut-être bientôt. En fait je suis pas totalement encore dedans, enfin je veux dire je suis dedans mais je veux dire je sens qu'il y a des trucs que je peux améliorer et tout, donc je pense pas tout de suite et puis il faudrait que je trouve une manière de le faire qui soit un peu originale et tout ça. Basic mode, je vous ferai une vidéo très bientôt, donc je pense que ce sera ma prochaine vidéo parce que j'ai commencé à réfléchir un peu à tout ça, qui serait en fait la vidéo 5 basics d'été, donc dites-moi si ça vous intéresse. J'ai vraiment hâte de la faire parce que voilà, je fais souvent des vidéos must-have mais j'avais envie de faire un truc un peu plus carré pour une fois et voilà, j'ai hâte de la faire. Et en couple oui, Juliette Miliani me demande si tu avais des problèmes d'argent, serais-tu prête à vendre tes baskets pour les régler? PS j'adore, continue comme ça, merci beaucoup Juliette. Oui je le ferais, enfin si vraiment j'étais à découvert et tout je vendrais cash mes baskets, enfin vraiment si j'avais rien d'autre à vendre hein, parce que ou si je pouvais pas travailler dans l'instant ou si je pouvais pas emprunter chez quelqu'un de ma famille. Voilà, en ce moment vu que j'ai eu l'appart etc, qu'il y a eu des dépenses qui se sont faites,
C'est vrai que j'ai vendu pas mal de paires, il y en a d'ailleurs une qui est encore à vendre sur mon vide dressing si ça vous intéresse, ce sont les Air Jordan 7 French Blue. C'est le modèle GS, donc ceux pour enfants, et c'est du 38,5, donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à les voir, merci, ça m'aiderait, merci. Big Bang Girl me demande où aimerais-tu vivre. J'aimerais bien vivre en Angleterre. Alors je dis pas ça parce que voilà, j'adore l'anglais, j'adore aller à Londres, etc. Mais je veux dire, comme je le vois dans les vlogs de personnes que je suis, comme Essie Button, comme Libby Pabelos, etc. Il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire, c'est super joli. Bon, je sais que c'est une ville qui est super chère, mais je pense que voilà, vivre juste un an là-bas, ça me plairait énormément, et je pense que voilà, ça serait une belle occasion. En dehors de ça, j'aimerais beaucoup vivre à Montpellier par exemple, parce que j'étais une fois, enfin l'année dernière avec Marion, donc la douce mélodie, j'étais en vacances et c'est vraiment super beau, les gens sont super sympas et voilà, vous avez la plage et tout, ce que j'ai pas forcément chez moi, mais je pense que quand j'aurai fini mes études et que j'en aurai fini de travailler, enfin bref, je sais pas comment expliquer, mais genre bon, ça fait un peu la meuf qui veut une vie trop standard, etc. Mais si un jour j'en viens à me poser, genre avoir des enfants et tout, je pense que je reviendrai là où je suis née, enfin je pense que je reviendrai en Alsace. Donc là j'habite encore en Alsace, hein, si vous n'avez pas encore compris. Je pense que je reviendrai ici parce que c'est une région qui est super belle, on a des paysages qui sont magnifiques, c'est une région qui est riche, c'est une région où il y a du boulot quand même, c'est une région où on est assez proche de la nature avec tout ce qui est les vignes, etc. C'est une région qui a beaucoup de chance aussi de par ses frontières, je suis en train de faire la promo de l'Alsace, c'est une région qui, voilà, qui est collée à l'Allemagne d'un côté, de la Suisse de l'autre, enfin c'est vraiment une région qui a beaucoup de choses à offrir. Il y a Strasbourg qui est une ville magnifique, Colmar qui est donc là où j'habite, qui est une plus petite ville mais que j'adore tout de même. Et puis vous avez aussi Mulhouse, Bâle, enfin Bâle c'est en Suisse mais je veux dire vous avez tout ce qui est frontière près de Mulhouse, etc. avec la Suisse. Et enfin bref, je trouve qu'il y a énormément de choses à voir, énormément de vécu dans cette région. Et ça se sent et les gens sont quand même cool. Même si tout le monde pense que tout le monde est raciste ici, moi j'aime beaucoup cette région et voilà, je vois bien que c'est une région qui a beaucoup à offrir à tout le monde. Hello Java me demande quelle est la destination de tes rêves, le voyage que tu rêverais de faire. Alors depuis toute petite je souhaite aller en Nouvelle-Zélande parce que voilà, c'est un pays qui me fait rêver par ses paysages, etc. Mais récemment j'ai plein d'autres destinations qui me viennent en tête. J'aimerais beaucoup aller en Russie, mais je sais pas trop si c'est possible. En fait c'est dans une région qui s'appelle le Katushat ou un truc comme ça. J'aimerais beaucoup aller au Canada aussi. Après tout ce qui est grande ville, etc. Voilà, passer quelques jours mais pas vraiment découvrir la région, etc. Mais en tout cas voilà, Nouvelle-Zélande, un petit bout de la Russie, j'aimerais beaucoup aller en Asie, dont la Malaisie surtout. Pas forcément la Thaïlande parce que c'est un peu moins sain en fait je trouve comme pays. Mais je veux dire... Enfin, je suis pas en train de juger la Thaïlande, mais voilà, j'aimerais beaucoup aller en Malaisie en tout cas. Et puis à part ça, voilà, des grandes villes comme, je sais pas, New York, des trucs comme ça, mais c'est vrai que c'est moins... ça m'attire moins en tant que destination de rêve. French Outfit, donc ça c'est un compte qui reprend des outfits des gens. Pour un mec, pantalon à pince ou jogger pants. Jogger pants, toujours. Je trouve ça trop chou. Enfin, c'est pas que c'est vraiment chou, mais genre, sur un garçon... un jogging, mais j'adore, enfin je suis pas en train de parler en mode jogging beurette, enfin un jogging de Chelsea bleu, mais je veux dire un beau jogging gris, un truc structuré, voilà, je trouve que ça peut être super joli et qu'on peut s'habiller classe même en jogging. J'espère que vous faites pas de crise cardiaque quand je suis en train de dire ça. Louise MTS me demande est-ce que tu fais du sport, si oui quoi? Non, voilà, non. Des fois je fais quelques exos de renforcement musculaire, etc. chez moi, mais en dehors de ça je suis vraiment une merde en sport. Tout ce qui est sport collectif ça m'énerve, j'arrive pas à faire confiance aux autres. Et tout ce qui est sport solitaire, par exemple si je ferais du badminton je m'en prendrais tout le temps à ma raquette. Enfin vraiment je suis pas capable de faire du sport en fait je crois. Et puis même courir j'ai essayé longtemps, pourtant j'adore les baskets et tout ça, j'adore ce monde de sport et tout ça. Donc je suis là oh c'est super cool. Et dès que j'essaye on dirait vraiment une vache asthmatique. Et j'arrive pas à aligner 2 km même en essayant régulièrement et en me disant que ça va s'améliorer, ça ne marche pas, donc ne me parlez pas de sport en fait, c'est ça. J'adore le vélo elliptique, ma mère en a un chez elle, donc ça je sais pas si vous considérez ça comme du sport, parce qu'il y en a plein qui font une espèce de hiérarchisation des sports. Enfin bref, le sport je trouve ça génial en fait quand c'est les autres qui le font. Enfin moi j'aime bien être spectatrice en fait, voilà. Valporosulka me demande tes futures ambitions. Rester youtubeuse ou évoluer s'il y a des propositions TV ou journaux.
Aucun des trois, enfin rester youtubeuse ça sera avec le temps, enfin je pense que ça va s'essouffler un moment. Je pense que je ferai un site quand même pour, voilà, si les gens continuent à vouloir me suivre, voilà, faire un site où je mettrai vraiment mes trucs, ou si dans ce que je ferai dans la vie plus tard en tant que job, je pourrais partager aussi mes trucs selon le domaine vers lequel je me tourne, puisque voilà, pour l'instant ce que je veux faire ça serait possible de tourner aussi là-dedans. Enfin je sais pas comment expliquer, mais voilà, je pense évoluer, mais pas proposition de TV, parce que ni journaux, parce que enfin journaux un peu plus que TV, mais j'ai pas de talent pour écrire ou quoi que ce soit, donc proposition TV non, parce que alors déjà je regarde pas la télé à part Arte le matin avec les documentaires sur les ours ou les matelas, etc. Enfin bref, je sais pas, la télé ça m'énerve en fait, les médias je trouve qu'ils tournent tout comme ils veulent, et voilà, même s'ils donnent l'information au final, c'est pas forcément les informations que j'ai envie de voir. Je préfère suivre des comptes indépendants qui sont plus axés sur les choses qui me préoccupent dans le monde, et du coup voilà, les propositions de TV pour l'instant niet. De toute façon, enfin, je pense pas que j'intéresse grand monde. Et sinon, futures ambitions en général, je souhaite me tourner vers tout ce qui est web marketing, donc e-marketing, etc., e-commerce. Ça fait à peu près 3 mois que j'y pense, et 3 mois que voilà, je lis des bouquins que j'emprunte, etc., parce que ça m'intéresse vraiment. Je suis pas en train de dire que j'essaye de vous arnaquer sur ma chaîne, mais j'aimerais beaucoup faire des métiers qui se raccrochent à ça pour des entreprises. Donc voilà, ni rester youtubeuse, ni évoluer s'il y a des propositions de TV ou journaux. Évoluer tout simplement, on verra comme ça marche, et puis voilà, j'ai hâte de voir ce que le futur m'apportera. Oh, et Mila, il me demande comment résumerais-tu cette première année post-bac, vie étudiante, les cours, le déménagement, etc. Ça va, mais bon, je vais faire dans l'ordre. Vie étudiante, déjà au début d'année, voilà, je sortais pas mal, etc. Mais j'ai acquis un espèce d'état d'esprit où je préfère être posée. Je préfère me concentrer sur les choses qui m'importent le plus, qui sont les opportunités avec YouTube, etc. Les cours aussi un petit peu, parce que je taffe beaucoup plus qu'avant. Le bac, j'avais rien branlé, mais vraiment rien branlé. Je sais pas, j'ai essayé de me concentrer plus sur tout ce qui est cours, sur tout ce qui est YouTube. Et ça m'a plutôt réussi, donc voilà. C'était pas une année genre folle, mais c'était une bonne année. Et puis voilà, j'ai rencontré des gens qui sont super cool aussi. Un gros bisou à Héloïse, un gros bisou à Valériane, un gros bisou à Medza et Arthur, ils verront pas cette vidéo, mais enfin bref. Un gros bisou à toute ma classe, à Aïché aussi. Et voilà, il y a plein de gens qui sont super cool et que je suis contente d'avoir rencontré. Et au niveau du déménagement, alors j'ai déménagé à la toute fin de mon année scolaire, donc le 22 mai, 23 mai. Voilà, donc ça fait quelques semaines maintenant, et puis ça s'est super bien passé parce que j'étais sur cet appart depuis janvier quand même, donc voilà, j'ai eu le temps de me faire l'idée. J'habite seulement à 20 minutes de chez mes parents, donc pareil, eux ils se sont fait à l'idée. Ma mère n'a pas eu de session de larmes puisqu'on se voit très souvent, elle travaille juste à côté de chez moi, donc voilà, c'est comme si c'était ma chambre, mais à Colmar et en mieux. Donc voilà, je suis super contente d'habiter ici maintenant. Emma Neuhaus me demande, regardes-tu certaines fois tes anciennes vidéos, et comment réagis-tu? Je suis amenée à les voir assez souvent, puisque en général Jodie, à qui je fais un très gros bisou, quand elle vient chez moi elle en met d'anciennes parce que ça la fait triper. Enfin bref, j'ai fait une vidéo où je regarde avec ma meilleure amie mes anciennes vidéos, donc je vous la mettrai genre en barre d'infos. Elle s'appelle mes premières vidéos, et puis je vous invite à la regarder parce que toutes ces vidéos sont en privé, et puis là-dessus vous pourrez aller les voir. Je referai cette vidéo très bientôt avec une autre personne si ça vous dit, et puis voilà, dites-moi si ça vous dit. Lorenza YouTube me demande à quand un meet-up sur Paris, je t'adore. Un meet-up toute seule ça me fait vraiment peur parce qu'en fait déjà quand je vous rencontre dans la rue, pour celles qui ont déjà eu l'occasion de me voir, bah soit ça se passe super bien, je suis trop à l'aise, soit je suis en mode trop meuf bizarre, et voilà, du coup j'ai peur qu'au meet-up je me sente pas bien, ou alors que les gens se fassent chier. Donc voilà, j'aimerais beaucoup faire un meet-up genre en petit comité avec par exemple une marque ou un truc comme ça, ou alors un meet-up avec d'autres youtubeuses comme Shreya Kerensky dont je parlais avant, ou en tout cas voilà, pour retrouver un peu des meufs qui sont un peu comme nous, et puis voilà, ça me ferait vraiment super plaisir de faire un truc à Paris et dans d'autres villes de France aussi. J'aimerais beaucoup aller à Lille ces vacances, je sais pas pourquoi, mais ça me dit. Voilà, j'aimerais beaucoup aller à Lille, et puis Montpellier, retourner, peut-être Toulouse, Bordeaux. Enfin je dis ça mais au final je ne fais rien faire, je le sens, parce que voilà, c'est toujours pareil, les vacances, on est en vacances, on est trop content, et 2 jours après en fait c'est ah, on est le 4 septembre. Après il y a toute une série de questions assez cheloues, genre plutôt tortue au lézard. Elona Cactus me demande mon parcours scolaire. Alors bah j'ai fait un bac ES.
spé maths si ça vous intéresse. Et puis là je suis en première année, enfin je passe en deuxième année de DUT technique de commercialisation. Donc voilà, je suis en tech de co et puis voilà, ça va. À part ça, j'ai fait une scolarité assez normale, j'ai pas redoublé ou quoi que ce soit, j'ai pas sauté de classe non plus. Donc voilà, c'est un parcours assez commun, je pense. Voilà. Il y a Asana, une autre copine à moi, qui me demande t'aimes Jul. Alors je détestais Jul, mais vraiment je l'insultais et tout quand les gens autour de moi écoutaient ça. Et maintenant j'écoute ça. Voilà, je suis désolée. Je sais que sur YouTube, voilà, il faut pas trop parler de trucs que j'écoute parce que c'est pas très valorisé, je pense. Mais si vous me suivez sur Spotify, parce que j'ai Spotify, c'est le coin de Mélodie, vous verrez que j'écoute un peu des trucs chelous, mais vous allez vous habituer. Clara me demande avec quel argent achètes-tu tes chaussures? Et bah écoute, j'achète mes chaussures principalement avec l'argent de mes ventes. Donc je vends tout ce qui est habits, mes baskets aussi. En fait en général je vends plein de trucs pour pouvoir m'acheter une paire que je veux absolument. Et donc voilà, je peux me les acheter comme ça. Pourrais-tu faire un What's on my phone prochainement? Alors c'est quelque chose que je voulais vous demander parce que ça me tente très bien. Donc dites-moi si vous voulez un What's on my phone. En ce moment il y a de l'eau dans mon écran, donc je sais pas quand je vais le faire parce que c'est immontrable. Mais en tout cas voilà, ça me dirait bien. Après il y a quelques personnes qui m'ont demandé t'aimes bien Nekfeu? Je suis désolée mais j'ai pas du tout cherché à écouter son album parce que c'est pas quelqu'un qui m'attire. Voilà, désolée, je préfère Jul, je préfère Booba, je préfère la crime que Nekfeu, mais le personnage je suis pas super fan en fait. Et du coup voilà. Camille Adretti me demande aimerais-tu avoir un autre animal de compagnie? Alors j'aimerais tellement de choses, genre j'aimerais trop un staffy, donc en fait c'est comme un American Staff mais un peu plus petit et plus gros, et quand ils sont bébés ils sont trop mignons et voilà, j'aimerais beaucoup un staffy, j'aimerais beaucoup un chat parce qu'en fait mon chat en fait, enfin il n'est pas à moi, enfin il est à ma mère et en gros genre quand ils reviennent de vacances je vais leur redonner, mais j'aimerais bien un chat à moi, mais je sais que c'est un engagement genre trop long terme et donc je pense pas que j'en prendrai un quand... Enfin en ce moment je pense que quand je serai plus âgée sûrement. Et sinon à part ça des trucs bizarres genre j'aimerais bien une fouine. Une fouine? Non attends c'est quoi? Des carpes koi là, ou je sais pas comment on dit. Bon il faudra un bassin et puis là c'est un peu compliqué quoi. Mais ouais j'aimerais bien plein d'animaux différents. Commentaires, donnez-moi des idées d'animaux qui m'iraient bien, je sais pas. Je raconte n'importe quoi. L'âme CC me demande une chaîne de vlog. Never! Désolée, je suis vraiment désolée mais je ferai jamais genre de daily vlog et tout ça. Pourtant j'adore regarder les vlogs de plein d'anglaises, quelques françaises aussi. Mais... moi j'ai pas de contenu de ouf à vous présenter, je vais pas vous dire salut je viens de me lever, salut je mange mon petit déj, salut je suis sur l'ordi, salut je vais aux toilettes, salut je vais faire mes courses, alors là on va faire les magasins, oh je suis crevée, bon je vais me coucher, enfin je me vois pas du tout faire ça. Parce que voilà, je pense qu'il y a des choses mieux à montrer et que voilà, même si c'est un peu la mode en ce moment, j'ai pas du tout envie de surfer dessus et voilà. Amélie.jpg demande tu penses pas qu'il faudrait trouver une nom à ta communauté? Non. Je sais pas, genre j'ai... Enfin... tous les noms que je connais, à part genre Shira, Shirarmy, donc hashtag Shirarmy, enfin... si vous en faites partie, moi j'en fais partie, hein, mais fois 1000. À part ça, je trouve que tous les noms ils font vraiment gamin. Je suis désolée de dire ça, mais vraiment, enfin, j'ai l'impression que c'est... je trouve que ça fait vraiment fanbase et je sais pas, en fait c'est pas moi, voilà c'est ça. Si encore on trouve un mot, je sais pas, proposez-moi des trucs qui nous décrit genre notre communauté, c'est cool, mais franchement tout ce qui est fanbase et tout ça me tente pas du tout, j'ai pas envie de vous appeler les petits cornichons ou des trucs comme ça. Enfin je sais pas si ça ne me dit pas. Amélie.jpg encore me demande tu pourrais refaire une vidéo outfit of the week. La première était top, alors je l'ai fait il y a hyper longtemps, genre en mars l'année dernière, pas cette année, l'année dernière. Donc voilà, je souhaite vraiment en refaire une. J'ai commencé à la filmer il y a une semaine d'ailleurs. J'en ai filmé déjà 2 jours consécutifs, mais après j'ai pas continué, du coup il faudrait que je reprenne pour la faire. Mais je serais contente de vous faire ça très bientôt. De toute façon là je suis en vacances, donc j'essaierai de vous faire vraiment 2 vidéos par semaine si c'est possible. Je pense une le mercredi et une le samedi, ou alors une le lundi et une le jeudi, je sais pas encore.
Voilà, j'ai hâte de vous faire ça. Et la dernière question à laquelle je vais répondre, c'est celle d'Alicia PJT, ok. Quels sont tes critères pour accepter une marque, une collab avec une marque, pardon. Est-ce que c'est toi qui leur proposes ou c'est eux qui te contactent? Alors en général c'est eux qui me contactent parce que voilà, au bout d'un certain nombre d'abonnés, en fait, c'est plus vous qui cherchez à aller vers les marques, c'est eux qui vous trouvent très vite parce que voilà, vous avez des abonnés, il y aura des vues, il y aura plein de clics sur leur site, des commandes, ils sont trop contents. Donc voilà, ça vient tout seul, mais à l'ancienne, je contactais aussi des marques quand c'était plutôt des petites marques. Tout ce qui est américain, anglais, qui n'ont pas forcément le réflexe d'aller voir des youtubeurs français. Donc voilà, quand j'avais par exemple des produits qui me plaisaient sur leur site, j'étais en mode bonjour, je fais des vidéos, je peux pas vos trucs. Bon, en général ça marchait jamais, mais voilà, à l'ancienne quand j'avais genre 10 000 abonnés, je faisais ça et voilà, ça ne marchait pas vraiment, mais voilà, en général c'est les marques qui me contactent en ce moment. Et puis mes critères, alors il n'y en a pas vraiment, en fait c'est surtout, je me pose la question, est-ce que j'aurais acheté ce que je reçois si je l'avais pas reçu gratuitement. En gros, est-ce que j'achèterais le truc de moi-même, que ce soit un produit de beauté, de maquillage, enfin de soins ou même des vêtements, est-ce que je l'achèterais moi-même si je le voyais en magasin à côté de chez moi? Et sinon à part ça, c'est plutôt qu'est-ce qu'ils font déjà, qu'est-ce qu'ils font déjà avec d'autres youtubeurs, j'entends, ou d'autres blogueurs, est-ce qu'ils sont déjà avec d'autres personnes sur YouTube, des personnes françaises ou pas, enfin parce que voilà, il y a un souci aussi de diversité, genre j'ai pas envie de travailler avec une marque avec qui tout le monde travaille. Forcément c'est le cas pour She Inside, c'est le cas pour Urban Outfitters qui commence à travailler avec Marion, donc la douce mélodie. En fait j'accepte les marques surtout dont je parlais déjà avant d'avoir beaucoup d'abonnés et avant d'être proposée comme ça. Voilà, Urban Outfitters, Asos, Topshop, c'est des trucs où j'achetais tout le temps depuis des années. Et du coup, voilà, s'ils te proposent de faire une collaboration à ma place, je pense que tout le monde aurait dit oui et je pense que j'ai pas fait d'erreur là-dessus. Donc voilà, c'est comme ça que je sélectionne les marques, c'est à peu près tout. J'ai répondu à pas mal de questions, il y en avait plein qui se rejoignaient, surtout sur tout ce qui était appart, études, etc. Mais j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à continuer à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!